Je sais pas si on m'entend bien, je suis toute seule dans le train, du coup j'en profite pour vous faire un petit update lecture. Alors normalement j'étais censée lire Humberfall pour le book club et j'ai commencé, genre j'ai lu les 2 premiers chapitres et franchement la plume elle est fluide et tout, j'étais dedans direct, mais il y a un blocage, j'ai vraiment pas envie de lire ce livre maintenant. C'est pas c'est pas du tout, je suis pas dans le mood en fait, donc bon bah dommage pour le book club, mais je vais juste le laisser de côté et puis je préfère vraiment lire des lectures personnelles et j'ai un objectif vraiment dans les prochains mois, c'est que je n'achète pas de nouveaux livres tant que ma pile à lire n'est pas descendue au moins à 60, en sachant qu'elle est à 75. Donc vous voyez, j'ai de la marge, mais dans ma pile à lire il y a aussi des bandes dessinées et tout ça, du coup je me dis voilà, faut que je vide, et si jamais ça descend donc à 60, je pense que j'en achèterai genre 3 pour pas trop la faire, parce que il faut vraiment que je la... Genre ça me stresse vraiment que ma pile à lire soit aussi grosse, et mon objectif là c'est vraiment de lire des livres que j'ai dans ma pile. Ensuite, bon, j'ai voulu retourner un petit peu à l'automne quand même et j'ai lu cette nouvelle de ML Rio qui s'appelle Graveyard Shift, publiée chez Big Bang. C'est l'autrice qui a écrit If You Are Villains et du coup j'ai vraiment adoré ce livre. Ça a été un coup de cœur. Très clairement, je m'y attendais pas. En fait, je m'attendais à pas grand chose, j'avoue, sur ce livre. Parce que déjà c'est une nouvelle, c'est 120 pages quoi, donc c'est pas non plus mais en fait ça m'a pris, j'étais hyper dedans, la plume m'a accrochée, les dialogues étaient fluides, réalistes, je me suis hyper attachée en fait au personnage en seulement 120 pages. J'ai bien aimé en fait le fait que la fin s'en soit une et en même temps ça laisse des suppositions mais on comprend ce qui s'est passé, et je sais pas, j'ai trop aimé. L'ambiance était parfaite, c'était Halloween, c'était la nuit dans un cimetière, c'était des insomniaques, c'était une histoire scientifique un peu gore et tout, enfin vraiment, pourtant j'aime pas le gore et ça va, en vrai je supporte, hein. C'était rien ça, mais très très bonne lecture. Et en ce moment je lis Un Noël sans fin de Christina Laurel, publié chez Hugo New Romance. En fait j'en suis là, hein. Très clairement il me reste 100 pages et c'est un immense coup de cœur. Voilà. Je vous le dis direct, vous pouvez arrêter la vidéo là. Non, je rigole, l'arrêtez pas, hein, mais il me reste 100 pages, mais quel coup de cœur. Je me suis tellement attachée aux personnages principaux. Je passe par des émotions mais incroyables en lisant ce livre. Vous allez me dire, c'est une romance de Noël, mais c'est tellement plus. Cette romance de Noël est incroyable. Elle est psychologiquement folle. Je m'y attendais pas du tout, surtout que c'est un Friends to Lovers, que j'aime pas ça d'habitude. Voilà pour cet update. Est-ce qu'il serait pas temps de clôturer ce vlog lecture avec le bilan lecture, alors qu'on est un mois après le dernier clip? Si. En novembre, j'ai un peu délaissé, j'avoue, le vlog, la chaîne et tout ça. C'est vrai que pour être honnête, j'adore ma chaîne YouTube, j'adore faire des vidéos YouTube depuis des années, mais j'ai l'impression, parce que je suis pas régulière aussi, j'ai très peu de vues, et en fait par rapport aux heures que je passe sur le montage vidéo, c'est un petit peu démotivant, mais cette année, je suis remotivée, cette fin d'année et 2026, à refaire des vidéos vraiment régulièrement, au moins une par semaine ou une toutes les 2 semaines. Et du coup, on va faire, parce que je blablate toujours beaucoup, le bilan de tout ce que j'ai lu pendant ce vlog. En premier, vous l'aurez vu, je vous l'ai présenté au début du vlog, J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kate Lees, dans cette magnifique édition brochée que je trouve vraiment magnifique. À la base, je l'avais pris sur Liseuse parce que le prix de lancement c'était 99 centimes l'ebook, donc comment dire, j'ai sauté sur l'occasion, mais j'ai tellement aimé que j'ai voulu me le prendre en broché, et puis parce qu'il est vraiment trop beau. Ça a été un 4,5 sur 5 pour moi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'était hyper addictif, ça sort en fait des romances de Noël qu'on a l'habitude de lire
lire. C'était très drôle, je me suis énormément attachée aux personnages parce que je trouve qu'ils sont vraiment authentiques. J'ai beaucoup aimé la tension qu'il y a eu. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Simplement parce que voilà, c'est une romance de Noël qui est assez courte. Beaucoup de sujets sont survolés, c'est pas hyper profond. C'est vraiment plus une comédie romantique hyper addictive, légère et drôle. Ça a été quand même une très très, très bonne lecture et j'ai adoré la plume qui était très fluide. J'ai enchaîné ensuite parce qu'on était en novembre, donc c'était un peu la période entre Noël et Halloween, avec le tome 2 de Morgana and Oz de Miu Lee. Donc c'est un webtoon qui est publié chez Albin Michel dans leur collection Coda. C'est un webtoon, une romantaisie je dirais, mais on est plus quand même sur de la fantaisie. La romance est en second plan, mais on la sent quand même, entre une sorcière d'une grande famille puissante de sorciers et ce vampire du coup que dans le tome 1 elle transforme en chat sans faire exprès parce qu'elle contrôle pas bien ses pouvoirs et sa magie. Mais ce que j'adore avec ce webtoon, c'est que vraiment l'univers est hyper complexe, il y a plein d'informations et j'ai l'impression du coup que de tome en tome l'intrigue s'approfondit, on a encore plus de questionnements et j'adore vraiment ce webtoon. En plus du côté dessin, manga et romance qui sont des choses que j'aime beaucoup, c'est vraiment le fait que c'est addictif, on s'accroche, on a envie de savoir ce qui va se passer, qui est le méchant, et puis il y a vraiment tout un univers construit autour, donc excellente lecture graphique que je vous conseille. J'ai hâte de lire le tome 3 qui est déjà sorti. J'ai oublié de dire que ça a été un 5 sur 5. Pas un coup de cœur parce que j'ai quand même préféré le tome 1, mais ça a été une très bonne lecture quand même. Ensuite, j'ai lu un autre graphique dans l'ambiance d'Halloween. Il s'agit de Les Normaux de Janine Jensen avec S. Al Sabado, publié chez Casterman. Donc là, on est sur un graphique aussi d'Halloween, puisqu'on est dans un Paris surnaturel qui en fait c'est un monde parallèle à Paris des humains. Et donc dans ce Paris, c'est toutes les créatures surnaturelles, les vampires, les zombies, les sorciers qui vivent dans ce Paris, du coup un peu exclus des humains. Ils ont vraiment leur monde à eux. Et on va suivre du coup ce personnage, j'oublie toujours les prénoms, qui va aller dans le monde de Paris surnaturel parce qu'à la base c'est un sorcier. C'est juste qu'il n'y a jamais vécu de lui-même parce que ses parents sont humains et qu'ils ont toujours rejeté le fait que ce soit un sorcier, qu'il ait des pouvoirs comme sa tante et sa grand-mère, etc. Mais lui, il décide de partir déjà parce qu'il l'accepte pas tel qu'il est, mais aussi parce qu'il est gay du coup et que ses parents ne l'acceptent pas non plus par rapport à ça, et donc il va faire la rencontre de plein de nouvelles personnes. Il va rentrer dans une école de magie à Paris du coup, donc c'est l'université de sorciers, et pendant une soirée il va faire la rencontre de ce vampire italien et ils vont s'embrasser parce que il va y avoir une tension et tout, sauf que après ils vont plus du tout se revoir et dans un concours de circonstances ils vont se rendre compte qu'ils sont voisins. Mais ils viennent vraiment de deux mondes complètement différents et je dois vous prévenir quand même parce que moi je m'y attendais pas, mais c'est un slow burn, mais très slow burn. C'est-à-dire que dans le tome 1, il s'est toujours rien passé entre guillemets à part ce bisou. On est vraiment sur une construction des sentiments entre les personnages. Ils savent tous les deux qu'ils s'aiment, mais ils veulent débuter par une amitié et tout. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça a été je pense 4,75 sur 5 parce que voilà, moi je m'attendais quand même à ce qu'il y ait peut-être une petite conclusion ou un truc en plus. Malgré tout, ça m'a tenu en haleine aussi parce que aussi parce que on apprend à rencontrer, à découvrir les personnages qui sont autour, donc notamment leurs meilleurs amis, et moi j'ai beaucoup aimé suivre aussi les romances des autres, donc c'est vraiment quand même une très très bonne lecture malgré tout, mais effectivement j'ai hâte de la suite qui doit sortir en début d'année normalement. Ensuite je vous en ai un peu parlé, mais du coup j'ai lu cette autre romance de Noël, un Noël sans fin de Christina Loren, publié chez Hugo New Romance, et ça a été mon coup de cœur du mois parce que j'ai adoré cette romance de Noël. Elle a eu mon cœur et elle m'a provoqué tellement d'émotions, de palpitations, de papillons dans le ventre. C'était incroyable parce qu'en plus c'est la trope Friends to Lovers et j'aime pas du tout cette trope d'habitude, mais j'ai trouvé qu'elle était extrêmement bien faite parce que pour une fois on a un des deux qui était déjà amoureux de l'autre depuis très longtemps, mais juste ils se sont jamais autorisés ça pour plusieurs raisons que je vous laisserai découvrir si vous le lisez. Et du coup moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tension, j'ai trouvé que c'était un Friends to Lovers qui était vraiment bien fait, bien amené, et j'ai adoré évidemment le petit côté fantastique puisqu'ici on va suivre Maylin qui du coup va fêter Noël avec sa famille mais également avec les amis de leur famille, ce qui font qu'en gros c'est un groupe d'amis, les parents c'est un groupe d'amis et les enfants à chaque fois, à chaque Noël ils se retrouvent, du coup c'est vraiment
une famille mais pas de sang. Sauf que du coup Méline elle a toujours été amoureuse de Andrew, le fils des meilleurs amis de ses parents. Chaque Noël voilà, ils se retrouvent tous ensemble et ça fait des années et là Méline voilà, elle a 26 ans, tout le monde est grand et enfin plus ou moins tout le monde, il y a encore des enfants. Ça se passe assez mal parce qu'elle l'embrasse un peu bourré, le frère de Andrew, sauf qu'ils sont amis, elle ressent rien pour lui, c'est son frère qu'elle aime, bref. Et dans la voiture pour rentrer en fait avec sa famille, elle envoie un message à l'univers et elle lui dit qu'est-ce qui ferait que je serais heureuse, et l'univers la renvoie 6 jours en avant, donc au début des vacances de Noël, et elle va tout revivre à chaque fois, il va se passer des choses et tout. Je vous laisserai découvrir, mais moi j'ai adoré et j'ai trouvé justement que le côté fantastique rajoutait quelque chose. Après il faut savoir que Christina Lauren c'est un duo d'autrices que j'adore. À chaque fois j'ai quasiment des coups de cœur ou des 4 sur 5 avec Else, et voilà, ça n'a pas loupé cette fois-ci. J'ai lu ensuite, ça c'était du coup dans le dernier clip, La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore, publié chez De Saxus dans cette très très belle édition, que j'avais eu d'occasion chez un Gilbert Joseph de Lyon. Voilà, pour la petite anecdote. Ici, on est bien sûr sur une histoire plus d'Halloween, on va dire, puisqu'on va suivre une jeune femme qui a perdu son papa. C'était vraiment l'homme de sa vie, c'était son meilleur ami, et elle le vit très mal. Et en fait, elle a décidé de suivre ses traces et de rentrer dans la même école que lui. Donc, c'est l'Académie Radcliffe. On est vraiment sur une ambiance très Dark Academia, avec bibliothèque, académie de prestige, avec l'uniforme et tout, les écussons sur le suite, etc. Et le jour où elle fait un peu la visite de la bibliothèque, elle rencontre un garçon qu'elle trouve très mystérieux. Elle comprend pas tout de suite qui il est et elle va découvrir un peu plus tard en fait que c'est un fantôme, et surtout qu'il lui a fait en fait voler un livre. Enfin, c'est lui qui a volé le livre, mais c'est elle qui est accusée à sa place de l'avoir volé. Et en gros, la directrice un peu de l'académie lui laisse quelques semaines pour retrouver le livre en échange de travaux généraux. Sauf que du coup, il y a tout un mystère autour de ce livre, autour de ce fantôme, mais aussi des autres fantômes qui sont coincés dans l'académie par une malédiction. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors c'est vrai que j'étais un peu déçue dans le sens où j'avais beaucoup d'attentes. Je m'attendais à quelque chose de plus profond. Et j'ai trouvé qu'on restait beaucoup en surface. Je pense que ça vient aussi du fait que c'est young adulte et du coup c'était léger comme romantasy. J'ai trouvé aussi la romance beaucoup trop surfaite. Je me suis attachée aux personnages, notamment au protagoniste masculin que j'ai beaucoup aimé, mais c'était surjoué pour moi la romance. J'ai pas réussi à trouver de l'alchimie. J'ai vraiment l'impression que l'autrice faisait exprès de rajouter des petites phrases de romance au fil de l'histoire pour qu'on n'oublie pas qu'il y a une romance. Après j'ai lu aussi dans le petit descriptif de l'autrice que c'était son premier roman. Donc, en dehors de la romance que j'ai pas trop appréciée, j'ai été vraiment prise dans l'histoire. J'ai mis 100 pages à rentrer dedans, mais une fois que j'étais dedans, c'était haletant, c'était surprenant. J'ai beaucoup aimé l'intrigue qu'il y avait autour des fantômes et j'ai adoré l'ambiance. Et malgré tout, ça fait bien presque un mois que j'ai fini de le lire et j'y pense encore un petit peu, donc voilà, ça a été un 3,75 sur 5 pour moi. Et cette lecture, je vous en ai pas parlé du coup dans le vlog, mais je vais vous en parler là puisque c'était ma dernière lecture de novembre. Il s'agit de Campus Agency, le tome 2 de Lily Bay, publié chez Hugo New Romance. Donc là, on est sur une romance universitaire avec enquête, donc c'était assez particulier. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Je pensais que ce serait une lecture que j'aimerais encore plus que le tome 1, mais finalement c'était un peu au même niveau parce que j'ai eu un coup de cœur pour toute la première partie, la deuxième partie. Mais j'avoue que la fin, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré, un peu trop gros pour ce que ça aurait pu être, dans le sens où on a vraiment une ambiance qui se construit, romance universitaire, tension entre les personnages, parce qu'ils sont meilleurs amis, mais ils s'aiment depuis toujours, toute une histoire. D'un coup, on passe à une ambiance complètement différente dans les 100 dernières pages, et même si j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait du suspense, ouais, c'était quand même un peu au-dessus. Donc c'est pour ça que je lui ai mis quand même 4,25 sur 5 parce que ça a vraiment été une excellente lecture. J'ai adoré retrouver les personnages. C'est vraiment une saga de fan family que j'aime beaucoup. En dehors de la romance, j'adore juste retrouver ce cocon. C'est presque un cocon parce que la plume aussi est très fluide et très agréable. Il n'y a pas de phrases en plus. C'est pas surjoué. C'est vraiment... C'est assez authentique, on s'attache vraiment au personnage et c'est ce qui nous donne envie de continuer. Du coup, j'ai hâte du tome 3. Alors, la sortie a été repoussée à avril. Normalement, il devait sortir en février, mais
Voilà, en tout cas, bonne lecture, même si la fin était un peu trop exagérée pour moi. J'ai vraiment adoré ce tome 2. Ce vlog s'arrête là, du coup, je vous dis merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.